mandela me joya habuga me lumu ambla ko chagni ayule kuma korankara ampunga kunga tanga ma wangu ye mama mama ya mama hey wale kuye mana ya motema hey kumele mabara mandila kuye mama di mama da wale kuye badi hakazi makula banande mawale awala le babu amelu chole ku magali wale nja amande na wale mwaita wale kuye mama idana wale ndi ojilame fosoza wale kuye mama mama enda henyanga wala pera bua melo menkama emoyo ojilame ngo hey Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens juste vous dire que demain, ça va chauffer. Le balcon de demain sera mortel. Hein? Demain, on casse la baraque. Voilà. Ils ont voulu la guerre, ils l'auront. Donc, demain, ça va chauffer. Quel que soit le rendez-vous que vous avez, soyez là-haut. Ne ratez pas, parce que le balcon, ça se vit. Il faut vivre le balcon vivant. Ça va chauffer demain. Et je me suis retiré pour me concentrer parce que c'est sérieux demain. Demain, j'espère que les gens seront là avec leur cardiologue parce que ça va péter. Comme ils veulent me pousser à bout, c'est bon, j'aime. Je ne suis bon que dans l'adversité. Et ça va chauffer demain au balcon. Ce sera mortel, je vous promets. Vous connaissez quand je décide de casser la baraque, je casse. Donc, demain, soyez là. Ça va être à 21h. Heure de Paris, je crois. Ou on verra, de toute façon, on va fixer. Soit 21h heure de Paris ou 21h heure de Libreville, on va voir. Il y a un décalage horaire. Il y a des choses qu'on ne peut plus laisser. Même quand on a envie de nous taire, on ne peut pas se taire. Parce que l'état du pays ne nous laisse pas d'autre choix. Et comme je l'ai dit hier, il faut qu'on devienne parfois des hors-la-loi. Dans un pays qui n'est plus un état de droit, on ne peut plus se soumettre à certaines lois. On se soumet aux lois lorsqu'il s'agit d'un état de droit. Mais lorsqu'il s'agit d'un club de bandits qui dirige le pays et qui a transformé donc, le pays en pandémonium, en jungle, il faut agir comme eux, parce que les choses de Bangando doivent se régler à Bangando. Donc, je vous promets, demain ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a des choses que je gardais pendant un temps, mais il est grand temps de tout dire. Et on va les attaquer sur tous les plans. Je dis bien tous les plans. Il n'y a plus rien à cacher en disant non, ça c'est comme ça, non, il n'y a plus. Les gens qui viendront pour défendre ça, systématiquement ils seront bloqués. Parce qu'ils ne font pas des cadeaux au peuple gabonais. Quand ces tyrans ne font pas des cadeaux au peuple gabonais, il ne faut pas leur faire des cadeaux.
Voilà, c'est comme ça. On dit chez moi, en pays d'ici, que si quelqu'un te tape le régime des bananes, il faut lui taper en retour le porc épic. C'est comme ça. Donc ça va être maintenant comme ça. Ça va être du tic au tac. Ça va être des réponses foudroyantes à leurs incartades. Et il est important justement de dépouiller, de dépioter souvent ces gens-là qui se font passer pour rien, alors qu'en réalité ils ne sont que très peu de choses. Voilà, j'ai l'habitude de vous le dire, les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Donc, c'est pas la peine, on ne respecte pas les voyous. Quand c'est des voyous qui vous gouvernent, ou quand c'est des voyous qui usurpent le pouvoir, il faut les traiter comme des voyous. Je vous assure que ces derniers temps, je suis des documentaires sur les grandes révolutions qu'on a vues à travers le monde. Et ça, c'est édifiant. Je vous le conseille d'abord. Je vous conseille de suivre ce documentaire-là. Le documentaire de Che Guevara, le documentaire sur Mandela, le documentaire sur Gandhi, le documentaire sur Martin Luther King, le documentaire sur Lumumba. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ça va vous rendre rebelle. Et aujourd'hui, on a besoin d'être rebelle maintenant. C'est fini. On n'a plus besoin d'être un vendeur. On n'a pas besoin d'être un sireur de pompe. C'est pas bon. Donc, moi, je tiens à vous dire, maintenant, pour les atalakou du régime qui viennent souvent les défendre systématiquement, on va les bloquer. Voilà, quelqu'un qui vient poser des problèmes de manière responsable, on va accepter ça. Mais tous les petits voyous là qui sont payés ou parce qu'ils ont les postérieurs féminisés, je ne veux plus les respecter. Excusez-moi, le respect en cours de téléchargement et le fichier est tellement lourd parce qu'ils n'ont pas encore libéré le réseau. Quand ils vont libérer le réseau, le respect va être téléchargé. Et pour le moment, comme ils occupent le réseau, ils ont confisqué le réseau. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire preuve de courtoisie envers les gens qui nous oppriment. On ne respecte pas le bourreau. On ne respecte pas le bourreau, l'état du Gabon. La nuit, j'ai dormi aujourd'hui à 5h, 6h du matin pratiquement. J'ai passé la nuit sur le documentaire. J'ai suivi le documentaire sur le Tibet. Le Tibet, vous avez entendu parler du Dalai Lama. Vous connaissez ce personnage qui est en exil. Vous savez que le Tibet a été envahi par la Chine. Et quand vous regardez la situation du Tibet, elle s'apparente à celle du Gabon. Le Tibet qui n'était pas très populeux, il n'y avait pas beaucoup de... Et la Chine qui est très populeuse et populaire aussi. Vous avez vu comment la Chine a envahi le Tibet. Dans un premier temps, on a consisté par prendre le Dalai Lama pour en faire le vice-président de l'Assemblée nationale. Et après, il fallait tout faire, il fallait imposer, il fallait d'abord une domination culturelle. Ils ont essayé de faire ça. Et après, les gens se sont rendus compte que ces gens-là étaient en train d'envahir leur pays, de chercher à détruire leur identité culturelle. Donc les Tibétains ont compris qu'il fallait mener la guerre à ces gens-là. Beaucoup sont partis en exil. Ils ont même constitué un gouvernement en exil. Ils ont constitué un gouvernement en exil. Et je crois que nous, on sera obligé de faire ça. Il faut qu'on arrive au stade de constituer un gouvernement en exil. Et ce gouvernement qui va aller frapper devant les portes des instances internationales. Pour dire que ce qui se passe au Gabon, c'est une conquête. Nous avons des Marocains qui viennent nous envahir. Ils ont occupé maintenant tous les pans de l'économie. Donc l'économie n'est plus entre les mains des Gabonais. Tous les petits pans de l'économie sont occupés. Les petits et les grands pans de l'économie sont occupés par les Marocains. Vous avez vu à travers le rachat des banques et tout. Et tout ça, c'est favorisé par des métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et quand on a une conscience citoyenne, on ne peut pas accepter ça. Donc à un moment donné, on va être obligé de faire ce que les Tibétains ont fait. Et vous voyez, ça a commencé, les Gabonais qui sont partis en exil. Ils sont nombreux. Regardez là, avant de commencer ce live, j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote qui est en Tunisie. Il est en séjour en Tunisie, mais il est touché par la détresse des étudiants gabonais.
les étudiants gabonais sont abandonnés à eux-mêmes à l'étranger. Alors qu'on a un gouvernement qui est là, qui gaspille l'argent pour des prunes. En Tunisie, ils sont abandonnés. Au Maroc, ils sont abandonnés. Au Ghana, ils sont abandonnés. Au Burkina Faso, ils sont abandonnés. Au Bénin, ils sont abandonnés. Partout, ils sont abandonnés. Et vous avez des ambassadeurs qui sont là, qui font semblant, parce qu'ils savent qu'il y a des fonds qui vont être dégagés. Ils commencent à vouloir jouer les zinzins pour mettre le grappin sur cet argent. Comment voulez-vous qu'on respecte des gens comme ça? On ne doit pas les respecter. Ne respectez pas l'oppresseur. C'est une erreur de respecter l'oppresseur. Parce que si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Donc, il faut maintenant passer à une autre étape. Non seulement de la dénonciation, mais une étape de la résistance et une étape de la confrontation. Moi, j'avais dit à Jean-Pierre qu'il fallait former un gouvernement parallèle pour faire bouger les lignes. Et ce gouvernement, il fallait qu'il s'impose. Il n'a pas voulu s'imposer. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que ça donne. Il fallait faire un gouvernement parallèle et comme ça, la communauté internationale serait intervenue. Il fallait pourrir la vie en formant un gouvernement parallèle, même si ce gouvernement était à l'exil. Et c'est ce gouvernement qui allait débarquer dans les ambassades, enlever les photos d'Ali Bongo pour dire que désormais le président est juste Jean-Pierre. On impose ça et dans tout le monde, ça allait être ça. On allait finir par reconnaître Jean-Pierre. Il fallait imposer. Donc, ça n'a pas eu lieu, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il faut qu'on s'organise maintenant. Parce que ce qui est en train de se faire en ce moment-là, on est en train de nous arracher notre pays. On est en train de nous arracher notre pays. Si on ne fait rien, nos petits-enfants n'auront plus de pays demain. Et on doit se battre pour ça. C'est pourquoi vous voyez, moi, je suis choqué quand je vois des parasites qui passent leur temps à jouer aux zinzins, le pays en danger. Oui, ils n'ont pas encore senti ces dangers, je crois. Parce que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Donc les gens n'ont pas encore senti le réel danger. Et moi, je suis obligé de passer à la vitesse supérieure. Et quand je me retire comme ça, c'est pour préparer la bombe. C'est comme ça, parce que la parole a une force. Au commencement était la parole. Nous ne détruisons pas la parole. Nous leur donnons des ABC par la parole. Et c'est mon rôle. Donc si je me retire de temps à autre, ce n'est pas une faiblesse. Vous savez, le taureau qui va cogner très fort commence par reculer. Le taureau qui va cogner très fort commence par reculer. Donc demain, ça va chauffer. Non, Alain Tsamba, c'est moi-même qui me coiffe, ne vous en faites pas. J'ai tout le matériel chez moi, je n'ai plus besoin de sortir. Je me coiffe moi-même, ça va vous étonner, mais je m'étais préparé à ça. Je savais que le confinement allait arriver. Hein? Donc, je ne vais pas chez les coiffeurs, c'est bon. Je ne bouge pas de ma ville parce que je suis dans une petite ville, il n'y a pas de coiffeur pour les blacks. Donc, je vais me coiffer ailleurs, mais je n'ai plus besoin de ça. Donc, je disais, ça c'est une digression. Je disais qu'à ce niveau que nous avons atteint, à ce niveau d'oppression, nous sommes obligés d'être rebelles. Il n'y a plus à faire des salamalek aux gens. Parce que ce sont ces salamalek-là qui pensent qu'ils sont des dieux. Regardez ce que fait Noureddine Bongo. Noureddine Bongo pense qu'il est devenu le président du Gabon. Parce que les gens lui font le salamalek. Vous avez vu un rigolo comme Léon Souba. Voilà un papa comme ça qui a les cheveux blancs en haut, en bas. Il écrit une lettre pour faire des salamalek à un gosse comme ça. Vous pensez que Léon Souba c'est quelqu'un de sérieux? Bien parce qu'il traîne avec lui des crimes, il a peur qu'on le jette en prison. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là, on les tient quelque part. Akombesi a pédé tout ce monde-là. Akombesi a pédé tout ce monde-là et il les filmait. Il y a des vidéos qui existent là, qui sont au niveau du service de renseignement. Et on a dit, si toi tu boudes, on publie ça. C'est pourquoi ils se taisent, vous ne savez pas ça. Donc je sais de quoi je parle. Je peux vous dire qui garde ça. Mais nous qui n'avons pas eu, qui n'avons pas été humiliés, on est libre de parler. Parce qu'ils ne nous tiennent nulle part. Ils ne nous tiennent nulle part. Donc, moi je vous dis, je ne serai pas là pour faire des salamalek à qui que ce soit. Moi je préfère mourir. Hein. Vous savez, au stade du combat où je suis arrivé, il n'y a pas à dire que je peux faire des compromissions, tout ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, les gens tuent le pays, ils tuent le pays par leur appétence pour de l'argent, pour leur appétence pour
le matériel, alors que quand on meurt, on n'emporte pas tout ça. L'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. L'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. Donc il n'y a pas à dire qu'on doit faire des salamalek aux gens comme ça qui détruisent le pays et on va être là pour... Non, c'est pourquoi je dis demain, ça va être explosif. Je sais qu'ils vont encore couper le courant un peu partout, comme d'habitude. Ils le font souvent. Mais c'est pas grave. Même s'ils coupent le courant, vous allez retrouver ça en rediffusion quelque part. Et d'ailleurs, j'ai pris l'initiative désormais d'enregistrer en dehors des lives qui sont enregistrés. Je mets un autre appareil, une caméra qui enregistre l'émission. Au cas où ils font disparaître ça, on va retrouver l'émission dans la caméra. Ça va être ça désormais. Il n'y aura plus à dire que non, on va laisser tomber comme ils l'ont fait. Non, je vous assure. Et celle qu'il faut cogner fortement aujourd'hui, là, c'est Sylvia Bongo. C'est elle qui est à l'origine de cette situation-là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui au Gabon, c'est Sylvia Bongo qui est là. Ali Bongo ne dirige plus rien. On fait semblant de le prendre, là on lui donne des comprimés, 9 comprimés qu'il avale, et ça tient 3 heures de temps. Et après, quand on l'amène au palais présidentiel, on lui donne d'abord les comprimés là. On lui donne les comprimés, et on l'amène au palais présidentiel, et les comprimés là ont une durée de 3 heures de temps. Donc après 3 heures de temps, Ali Bongo ne peut plus tenir. C'est pourquoi il ne fait que 2 heures de temps au niveau du palais présidentiel. Il va à 10 heures et à midi, il rentre chez lui. Et même le conseil des ministres ne dure plus. Demandez aux ministres, moi je discute avec les ministres. Donc moi je discute avec les ministres, ils me disent ça. Il fait que 2 heures, il va à 10 heures et à 12 heures il rentre chez lui. Parce qu'il faut qu'il soit chez lui avant la fin de l'effet des comprimés là. Et vous pensez qu'on peut accepter qu'une dame comme ça, une prostituée sortie de nulle part, vienne diriger le Gabon? Il faut arrêter. Ou bien son fils. Donc, moi je suis venu vous dire, demain, ça va chauffer. Je vous promets, demain, un balcon explosif. À 21h. Si vous voyez 21h pile et vous êtes en France, ça n'a pas commencé, c'est que c'est 22h, heure de Paris. Parce que nous avons un décalage horaire. Mais ça va être ça, désormais. Il faut cogner fort sur eux. S'ils ne sont pas d'accord, ils viennent porter plainte en France. Je suis préparé à tout là. À ce niveau-là, il n'y a rien de plus peur. Mais le problème, c'est quand on connaît sur eux, ils essaient de payer des petits affamés, là, des petits activistes alimentaires qui ne savent même pas pourquoi ils se sont engagés dans le combat pour essayer de vous salir, pour dire que non, vous faites ça, c'est du chantage. Moi, je n'ai pas besoin de chantage. Moi, je n'ai pas besoin de chantage. Moi, j'ai des convictions fortes. J'estime que ce Gabon-là doit être libéré. Il doit revenir aux Gabonais. C'est tout. Voilà. Moi, je suis journaliste, je discute avec les ministres. Vous pensez quoi? Ils me donnent des informations. Vous pensez que les informations là tombent du ciel? Je suis journaliste. Un journaliste, c'est celui qui a des sources d'informations à l'intérieur de tous les groupes. Si vous ne savez pas ça, c'est que repartez apprendre à l'école, savoir comment les journalistes travaillent. Un journaliste, quand il a besoin d'une information, il peut se faire passer pour un médecin. Il prend la blouse blanche, il entre quelque part. Comment j'ai fait pour avoir les informations sur ce qui s'est tué au Gabon, ce qui s'est passé au Gabon? Vous savez pas comment ça se fait? Vous pensez que ça tombe du ciel comme ça, que moi je suis un ganga, je suis concentré à danser le boutique dans ma chambre, et après on me donne tout ça? C'est vrai, il y a une dimension spirituelle. Que quand on mène un combat, on est plus simple. Ça, vous pouvez vous en douter. Vous pouvez vous en douter. Donc, quand on fait ce combat-là, on atteint une dimension spirituelle. On n'est plus l'homme simple que vous croyez. Parce que moi, j'ai justement ce désir ardent de voir le Gabon se libérer. Le pays doit se libérer. Et on doit utiliser tous les moyens. Même si on doit éliminer des gens, il faut qu'on s'y résolve. C'est important. Voilà. On doit s'y résoudre, même si on doit éliminer des gens. Ils ont déjà tué beaucoup de Gabonais. Donc, maintenant, vous qui jouez avec eux là, continuez à jouer avec eux. Vous n'êtes pas en train de voir que le pays est en train de vous échapper. Donc, moi, c'est un peu ça. Ça me fait mal de voir le Gabon dans cet état, de voir des gens qui m'appellent. Vous n'imaginez pas, j'ai en moyenne 400 messages par jour que je reçois. En moyenne 400 messages que je reçois. Et c'est toujours les jérémiades. Les messages que je reçois, ce sont des jérémiades. Des gens qui se plaignent, oh, j'ai telle situation. Tous ceux qui appellent, c'est ça. Parce qu'ils estiment aujourd'hui que je suis leur porte-voix, que je suis la voix des sans-voix. Et je n'ai pas de choix que de continuer à parler pour cela. Parce que
ils ont besoin d'être entendus. Au Gabon, on ne peut plus s'exprimer. Quand tu parles, tu te fais arrêter. Regardez les petits, là, je voyais la vidéo que j'ai faite sur Noureddine Bongo. Les petits qui ont voulu faire leur groove en boîte, et la vidéo se retrouve chez moi, on veut les arrêter en estimant que ce sont eux qui m'ont. C'est de l'hérésie, c'est de la folie. Et moi, je me sens investi de ce pouvoir-là, de dénoncer les choses. Même si ma vie est exposée, il n'y a pas de problème. Il faudrait bien qu'on meure pour quelque chose. Mais sauf que ceux qui planifient ma mort mourront avant moi parce qu'ils ne savent pas comment j'ai été fabriqué. Moi, j'étais fait pour faire ces combats-là. Je ne suis pas tombé là par hasard. Vous-même, vous sentez les gens qui sont tombés par hasard dans ces combats-là. Mais moi, je ne suis pas tombé par hasard. Moi, je suis quelqu'un préparé pour affronter les épreuves de la vie. Et je voulais montrer plusieurs fois. Je voulais démontrer. Donc, moi, j'ai plus peur. Je veux sans armes. Même si je vois, là où je suis là, dans la forêt, là, je vois les gens débarquer là. Je dirais, mais si vous voulez me tuer, tuez. Mais on peut tuer le défenseur d'une cause commune, mais on ne peut pas réussir à le faire taire. Parce qu'un lutteur est une idée de l'air. En voulant me tuer, ils prennent le risque de voir pousser d'autres têtes rebelles. On a tué Thomas Sankara. Est-ce que la soif de la liberté du peuple burkinabé s'est éteinte? Non. Vous avez vu qu'ils ont chassé Compaoré. Les Burkinabés ont fini par chasser Compaoré. Ils ont tué Che Guevara. Est-ce que au niveau de son pays là-bas, les gens ne combattent plus? Ils combattent. Ils ont tué des leaders charismatiques comme Martin Luther King. Est-ce qu'au niveau des États-Unis, le combat ne continue pas? Nos idées ne meurent pas. Les idées des révolutionnaires, les idées des combattants ne meurent pas. Elles survivent à leur mort. Donc, comme vous avez un groupe de voyous qui dirigent le pays, ils pensent que c'est en tuant Moulenda qu'ils vont m'éteindre. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent même pas comment j'ai été fabriqué. Donc, moi, je voudrais vous dire, demain, ça va être chaud. Ça va péter demain. Ça va péter demain. Je crois qu'il y a des gens, il faut les humilier. Ils nous humilient. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on les humilie? Les gens vous humilient, vous ne voulez pas les humilier. Vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus pour dire qu'on vous gifle la main gauche, vous tendez, on vous gifle la joue gauche, vous tendez la joue droite. Il faut être malade. C'est terminé ça. Fini cet héroïsme là où on souffre là et à faire des salamalek aux gens qui ne vous respectent pas. Ils ne vous respectent pas, ne les respectez pas. C'est comme ça. Respectez les gens qui vous respectent. C'est comme en amour. Aimez les gens qui vous aiment. Ceux qui ne vous aiment pas, vous les laissez. C'est comme ça. Donc, moi, je voudrais vous rassurer, ma détermination. Je veux que les gens étaient tristes hier. Moi, je fais mes vidéos parce que j'estime que tout peut arriver. J'ai vu 24 renouvelables. Ça, j'en suis conscient. Parce que si ce n'est pas les couteaux empoisonnés qui peuvent en finir avec moi, ça peut être aussi une crise cardiaque, ça peut arriver. Donc je vous prépare à ça, à tout moment. Je me prépare à tout. C'est-à-dire que quand j'ai pris le chemin escarpé l'exil, je m'attendais à tout. Je m'attendais même à mourir en chemin. Quand Madungu s'est retrouvé nez à nez avec moi à l'hôtel à Kiosi, si ce n'était pas Dieu qui était avec moi, si ce n'était pas mes ancêtres qui étaient avec moi, il aurait pu tirer, il avait un fusil, il avait des couteaux empoisonnés probablement, puisqu'il avait été envoyé par la compétition. Mais c'est Dieu qui l'a hypnotisé. Ce sont mes ancêtres qui l'ont neutralisé. Il a fait un voyage de plus de 1000 km pour me traquer. Il n'a pas réussi à me tuer. Ils ont fait la même chose ici. Ils ont payé des affamés ici pour m'empoisonner. Mais je suis en vie. Si je suis en vie, c'est parce que j'ai un message à faire passer, un message magistral, un message que Dieu m'a demandé de vous transmettre. Voilà, je porte ces messages-là, je porte cette ambition et je le ferai jusqu'au bout. Ce n'est pas les gens qui vont me décourager, au contraire. De toute façon, ce n'est pas parce qu'il y a des petits clébards faméliques qui aboient sur mon chemin que je vais m'arrêter. Au contraire, plus ils font ça, plus ils me donnent la force de combattre. Parce que je ne suis bon que dans l'adversité. Quand c'est plat là, c'est pas bon. Il y a des gens comme ça. Et pour moi, les attaques deviennent mon opium. Les attaques deviennent ma drogue. Quand on m'attaque, plus je suis plus combatif. Donc, qui ne m'attaque encore pour me donner plus de force de combattre. Et demain, ça va chauffer. Ça va péter. Voilà. Les gens qui pensent qu'ils ne seront pas humiliés, ils vont bien être humiliés. Ils vont découvrir que si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté où vient le vent. Si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné
sont derrière du côté où vient le vent. Donc ça va péter demain. J'en suis conscient. J'en suis conscient, ça va chauffer et ça va être comme ça. On est obligé de les traiter comme ça. Donc connectez-vous demain, maximum à 21h, soyez déjà là. Même si c'est 22h, heure de... Je sais qu'il y a un décalage horaire déjà. On a déjà l'heure d'été. Hein? Parce que j'ai vu que ça a signalé chez moi. Donc il y a un décalage. J'ai vu qu'il n'y a pas de décalage. Mais entre Libreville et Paris, il y a toujours un décalage quand c'est l'heure d'été qui arrive. Qu'est-ce que vous me dites? Si ça n'a pas changé, c'est tant mieux pour vous. Mais je me sens investi d'une mission pour le peuple gabonais. Et je dois faire cette mission. Même si cela me coûtait la vie, tant pis. Il faut mourir pour une cause noble. Mais à quoi ça sert? Qu'on meurt assassiné, qu'on meurt empoisonné, qu'on meurt du coronavirus par exemple. Mais c'est la mort. Qu'est-ce qui change? Pourquoi vouloir faire l'économie de sa vie jusqu'au niveau où on sacrifie les générations à venir? On n'a pas besoin de ça. De toute façon, la Bible est claire. Elle dit que celui qui garde sa vie pour soi la perdra. Et celui qui perd sa vie pour autrui la gardera. C'est ce que dit la Bible. Donc, maintenant, les petits zinzins qui viennent souvent me distraire, machin, ils perdent leur temps. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas en fait. Si les gens me connaissaient, je comprends. Quand on se retrouve dans ce combat, on n'a pas pris la peine de connaître les gens. La première chose qu'il faut faire souvent, c'est de connaître bien les gens. De connaître ce qu'on appelle en psychologie l'idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, c'est quoi? C'est la manière propre à chaque personne. La manière d'agir propre à chaque personne. C'est-à-dire que les gens devaient comprendre qu'il y a des gens, quand tu les attaques, tu leur donnes plus de force. Parce que les attaques deviennent une drogue pour moi. À ce niveau du combat, ça devient une drogue. Les menaces de mort, ça devient des compliments. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les menaces de mort deviennent pour moi des compliments. Et les attaques, là, les injures, ça devient l'opium, une drogue pour moi. Et donc j'ai besoin de ça. Et que les gens viennent, ça va péter demain. Le balcon de demain sera explosif. Je ne vais rien épargner. Et tout se dit au balcon, c'est ça. Donc merci d'être là. On m'a dit qu'il y a quelque chose qui est sur là. Oui, je suis sous les arbres, c'est normal. Je suis sous les arbres, j'écoute les oiseaux là. Vous savez, les animaux de la forêt ont... les oiseaux de la forêt ont un langage. Moi, je suis un enfant né au village. Et chez moi au village, j'aime bien me retrouver dans des paysages comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas votre histoire de Paris là. Paris, c'est trop citadin pour moi quoi. Donc je me sens mieux en milieu rural parce que je puise de l'inspiration. Je regarde les arbres. Les arbres ont un langage. Vous n'imaginez pas ça. Donc les arbres ont un langage, les oiseaux ont un langage. Ça me donne plus d'inspiration. Vous savez qu'en ce moment je suis en train de terminer. Donc je me sens mieux dans ces milieux-là. Et c'est pourquoi quand j'étais au Gabon, chaque week-end, j'allais régulièrement dans le Gabon profond, à la rencontre des cultures. Et ça a fait de moi ce que je suis là. Ça m'a donné cette force-là. La force qui m'amène à combattre même 10 000 personnes, même une armée de 10 000 personnes. J'ai cette force de combattre. Même s'il y a 10 000 activistes qui m'attaquent, j'ai la force de combattre. Parce que Dieu m'a donné cette force. Et c'est tant mieux. Les gens vont comprendre finalement que les boucs se battent par catégorie. Les boucs se battent par catégorie. Et demain, ça va péter. Donc il faut être au balcon. Venez avec vos tasses d'été. Ça va péter, ça va chauffer. Ça va être kinda, ça va être moi. Faites passer le message aux voisins. Parce que le balcon c'est vide. Ça ne se raconte pas. Merci. On est ensemble. Mama
Mama.